Barcelone Smart City Expo. Je suis ce matin avec Francesco Papa. Bonjour Francesco. Bonjour. Alors on te connaît depuis longtemps au sein du Global Village. Tu es vraiment un de nos experts Smart City. Et là tu reviens avec une nouvelle casquette, de nouvelles fonctions au sein de Ceragon. Donc présente-nous en quelques mots Ceragon tout d'abord. Alors oui, déjà tout d'abord merci Marc-Lionel. Toujours un plaisir d'être aux côtés de Global Village et de suivre un petit peu d'ailleurs l'expansion qui devient toujours plus internationale. Euh, alors effectivement, j'ai pris un nouveau chapeau récemment dans une entreprise qui s'appelle Ceragon Network, qui n'est pas forcément très connue dans le milieu des Smart City, mais qui est une boîte de télécom qui souhaite effectivement pouvoir apporter des solutions wireless sur le monde des collectivités locales. Solution wireless, je le précise parce qu'il y a vraiment des gros enjeux. On a vu des milliards pour des dizaines, de centaines de milliards de dollars investis dans de l'infrastructure lourde. Et là, il y a quand même un effet de rupture. Un mot sur cette rupture rapide, mais elle est fondamentale pour l'équipement et les budgets des villes. Alors, un mot sur cette tendance. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a le grand mot, le gros mot de la fibre qui est effectivement en train de se déployer partout. Mais c'est vrai que de plus en plus, c'est en train d'être remis en question. Pas parce que la fibre n'est pas forcément efficace, mais parce qu'effectivement, Cher. ça coûte cher et le wireless offre une vraie solution d'économie aux villes. Et forcément, on parle d'économie en plus récurrente et ça, c'est ce que les villes souhaitent faire. Bon, donc là, il y a vraiment des enjeux lourds, basculement, économie, les budgets sont évidemment pas en hausse, donc toute solution un petit peu de frugalité prend son sens. Un mot sur les usages aussi, Ouais. parce que c'est les villes, évidemment, la fibre, c'est bien, ça plaît aux élus, mais pourquoi faire? Est-ce qu'il y a une évolution dans les usages demandés? Alors, au niveau de la connectivité en général, ce qu'on voit, c'est effectivement de pouvoir, en fait, même si on a la fibre, de pouvoir la complémenter, la consolider avec des solutions wireless. Alors, souvent, ça va être soit des liaisons de dernier kilomètre sur des villes où, effectivement, par exemple, pour une caméra, on n'a pas toujours le point fibre et donc, du coup, on va rajouter une extension Ouais, de les fibre. capteurs, la ville intelligente, les Exactement. caméras, tout ce qui est... Mais de plus en plus, surtout aujourd'hui avec je dirais la croissance de cyberattaques au niveau du public et notamment des villes, et de plus en plus, on a cette idée de créer son propre réseau. Et c'est là où le wireless est très intéressant parce que très vite, on peut créer ce qu'on appelle un private wireless network sur sa ville et le déployer assez rapidement pour pouvoir justement avoir son propre réseau, être souverain d'une infrastructure qui la rendra forcément plus fiable, plus forte face aux attaques et puis qui pourra vraiment être propre à la ville. Très bien. En conclusion, allez, est-ce que tu peux me faire le portrait robot de la ville moyenne et puis la grande ville, la ville médiane, pour rendre hommage à Denis Thuriot. La ville médiane, la grande ville, dans les années à venir, ses priorités d'investissement wireless, c'est quoi? Évidemment, en conclusion, pourquoi Ceragon? Alors, je pense qu'il y a deux choses. C'est déjà effectivement de se dire, voilà, on a la fibre, c'est pas, voilà, on fait pas sans la fibre non plus, mais comment on va pouvoir avoir une stratégie, on va dire, d'options sans fil, grosso modo, pour le futur qui va au-delà de juste mettre des petites liaisons par-ci par-là. Il faut que ce soit mis à l'échelle pour en fait, en quelque sorte, on ait une alternative complète sur toute la couverture d'une ville en cas d'une fibre qui ne marche plus, qui tombe en panne. C'est ce qui s'est passé en Espagne il n'y a pas si longtemps, c'était cette année, Ça a si quand vous même vous marqué rappelez. les esprits, hein. Voilà, ça Pas a de fait résilience, hein, du coup. un blackout complet sur la moitié d'un pays, c'est quand même C'est quelque pareil, chose. hein. Et une minute de blackout, je peux vous dire que ça coûte très très cher. Et donc là, je pense que les villes se rendent compte qu'il faut effectivement consolider ces réseaux. Et le wireless, ça devient une alternative pas chère, intéressante. Et Ceragon, en fait, l'avantage de ce qu'on propose, c'est que nous, on est vraiment des spécialistes du wireless. On a fait ce pari comparé à d'autres concurrents du marché qui sont plutôt généralistes, ça veut dire qu'ils font aussi de la fibre. Nous, on a pris ce pari d'être spécialiste du wireless et du coup d'apporter notre plus-value sur la compréhension de cette infrastructure et de l'intégration qu'on en fait au niveau local. Eh ben, un grand merci pour cet éclairage. Pour en savoir plus, on redonne le nom du site web. Alors, ceragon.com Très sur le simple. site. Et puis, surtout, voilà, on était présent à l'Expo. On sera présent au Salon des maires qui est dans pas si longtemps, dans 2 semaines, il me semble. Donc, ravi de pouvoir peut-être échanger avec les partenaires du Global Village encore, mais aussi d'autres villes qui seraient intéressées. Et puis, forcément, voilà, on se suivra sur d'autres aventures. Eh ben, tu reviens quand tu veux. Un grand merci. Francesco Papa, Ceragon. Merci. Merci.